Fidèle serviteur, servant du Seigneur, bonjour. Je suis Martial Danon. Ce jour, je vais parler de l'homme riche, selon Jésus-Christ de Nazareth. Pour parler de cet homme riche, nous allons prendre le livre de Matthieu 19, verset 24, où il est écrit ceci. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. C'est Jésus qui parle ici. Pour comprendre ce passage, nous allons aller dans le livre de Matthieu 11, versets 7 à 8. Dans ce passage, il est écrit: Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent les habits précieux se trouvent dans les maisons des rois. Ici, Jésus met en relief le vêtement que portait Jean-Baptiste. Comment se présentait donc le vêtement de Jean-Baptiste? Pour répondre à cette question, nous allons dans le livre de Marc 1, verset 6. Dans ce livre, il est écrit: Jean avait un vêtement de poil de chameau. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Donc, si nous revenons à notre verset principal, à savoir Matthieu 19, verset 24, le chameau dont il est question ici, il s'agit de Jean. Il n'est pas question ici de l'animal que nous connaissons tous, mais il s'agit de Jean-Baptiste, qui, à son époque, a pu entrer dans le royaume. Mais ce royaume était semblable, ce passage dans le royaume était semblable au trou d'une aiguille. Pourquoi c'était semblable au trou d'une aiguille? Nous le savons tous, à l'époque de Jean-Baptiste, Jésus n'était pas encore crucifié à la croix. Et comme nous le savons, dans le livre de Matthieu 27, à partir du verset 52, c'est lorsque Jésus a été crucifié que la terre a tremblé, les sépulcres se sont ouverts et les saints qui étaient morts ont pu être ressuscités. Donc, avant la crucifixion de Jésus, il n'y avait pas possibilité de résurrection pour ces saints. Et donc, c'est à partir de Jean-Baptiste que la porte du royaume a commencé à s'ouvrir. L'obstacle qui s'opposait à Jean-Baptiste, qui faisait aussi que le passage dans le royaume, dans le temps de Jean-Baptiste, était semblable à une aiguille, au trou d'une aiguille, est qu'il y avait ceux qui s'opposaient à Jean-Baptiste, qui étaient les scribes et les pharisiens. Et Jésus le dit dans le livre de Matthieu 23, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux hommes. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc, ce sont les pharisiens et les scribes qui s'opposaient à ceux qui voulaient suivre Jean-Baptiste. Et c'est pour cela qu'au temps de Jean-Baptiste, c'était difficile d'entrer dans le royaume. Et c'est pourquoi Jésus le dit dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà donc ce pourquoi le royaume du temps de Jean-Baptiste était comparable au trou d'une aiguille. Il était donc facile à Jean de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume.
Revenons à notre message. L'homme riche, c'est qui? L'homme riche, c'est d'abord ceux qui possèdent les moyens financiers et matériels autour de nous. Ceux-là, pour Jésus, ils doivent partager, ils doivent se souvenir des pauvres qui les entourent. Mais malheureusement, ceux-là ne veulent pas partager. Et il y avait donc un jeune homme qui voulait suivre Jésus, qui était très riche, mais qui voulait suivre Jésus. Quand il est venu vers Jésus, il a dit à Jésus qu'il voulait le suivre. Jésus lui a dit, observe le commandement de Dieu. Et Jésus a commencé à lui énoncer ses commandements. Il dit, j'ai observé toutes ces lois. La Bible dit, Jésus l'aima. Mais Jésus, à la fin, lui a demandé d'aller vendre tous ses biens et de partager avec les pauvres. Le jeune homme est devenu très triste et il est parti. Aujourd'hui, nous avons au milieu de nous ces personnes-là qui possèdent beaucoup de biens et qui ne veulent pas partager. Ces gens qui sont donc très riches, mais qui ne veulent pas partager avec les pauvres. Pourtant, ils disent croire en Jésus-Christ de Nazareth, mais ils laissent le pauvre souffrir de sa pauvreté et eux vivre leur richesse. Ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Si un riche se comporte comme ça et qu'il dit qu'il suit Jésus, il n'a jamais suivi Jésus. Il n'a jamais connu Jésus parce qu'il perd son temps. Car au dernier jour après sa mort, il n'entrera pas dans le royaume. C'est ce que ce passage nous dit. Ces riches, souvent, ils se trouvent aussi dans les églises. À l'église, beaucoup vont parce que, bon, voilà, la situation est difficile. Mais quand ces riches se trouvent dans les églises, au lieu de partager ce qu'ils ont, aider les pauvres qui sont autour d'eux, non. Ces riches-là vont prier pour encore augmenter leur richesse, sans jamais partager. Jésus dit, il lui est plus difficile d'entrer dans le royaume. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous prions, que nous élevons, que nous adorons, qui le dit. Il y a un autre homme riche, comme au temps de Jean-Baptiste, au temps de Jésus, qui étaient appelés les scribes et les pharisiens. Ceux-là qui empêchaient les gens d'écouter Jean-Baptiste et Jésus, ceux-là, ils se trouvent aujourd'hui dans notre monde. Ceux-là ont des églises, mais quand vous allez dans leurs églises, ils ne vont jamais vous prêcher le royaume de Dieu. Ils ne vont jamais vous prêcher la repentance. Ils vont plutôt vous parler de la bénédiction de ce monde. Ils vont plutôt vous parler des richesses de ce monde. Ils vont plutôt vous parler de comment multiplier ses revenus. Il y en a qui écrivent des livres, comment devenir riche et ceci et cela, sans jamais vous prêcher le royaume. Ceux-là, ce sont les pharisiens, ce sont les scribes. Et comme le monde aime ça, leurs églises sont souvent remplies. Et ceux qui sont à côté, celui qui est à côté, qui prêche le royaume, la plupart du temps, il n'a pas grand monde. Et ceux qui ne prêchent pas le royaume se moquent d'eux. Regardez comment leurs églises sont vides. Ils veulent prêcher le royaume. Ils veulent prêcher la résurrection. Mais voilà comment leurs églises sont. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas. Ceux-là, ceux qui ne prêchent pas le royaume, ceux qui ne prêchent pas la repentance,
Il est très facile souvent à Satan d'entrer dans leur église. Comment vient-il? Comment entre-t-il? Quand il vient, il sait déjà que vous aimez tellement les choses du monde, à savoir l'argent et tous les biens de la terre. Quand ils viennent, ils achètent tous les instruments de musique de l'église. Ils achètent les sièges de l'église. Ils achètent en tout cas tout à l'église. Ils prennent l'homme de Dieu en charge, lui et sa famille. Ils font déménager l'homme de Dieu. Ils payent leur loyer. Ils leur offrent des voyages. Et quand c'est comme ça, devant tout ce qu'il va faire, devant tout ce qu'ils vont faire, l'homme de Dieu va se taire. L'homme se disant de Dieu va se taire. Et c'est comme ça que Satan s'assoit sur l'Église. Les hommes de cette Église-là ne sont pas en paix avec lui. Et si un jour le Saint-Esprit se lève et prend quelqu'un dans la foule, comme l'homme se disant de Dieu refuse de lui prêcher la repentance, le Saint-Esprit prend quelqu'un dans la foule pour lui dire publiquement, répands-toi, répands-toi. Alors cette personne-là mérite la fatwa. On lui dit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a utilisé, c'est toi-même, par jalousie, tu t'es levé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le chasser de l'église, mais qui va prendre les charges de l'église maintenant, qui va régler les problèmes de l'église? Tu peux le faire. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Ah bon? Vous êtes plus sage que le Saint-Esprit? Si celui que l'Esprit de Dieu a suscité pour prêcher la repentance à cet homme riche, s'il l'a fait de lui-même, alors vous avez raison. Mais s'il ne l'a pas fait de lui-même, qu'il a fait par l'Esprit Saint, alors vous venez de commettre le péché le plus grave qui n'est pardonnable dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Vous avez commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous avez commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Pharisiens, pharisiennes, l'Église n'est pas faite pour aduler les choses du monde, mais l'Église est faite pour sortir les hommes du monde et de les conduire à Dieu. Il faut que l'Église se réveille. Le péché prédomine aujourd'hui. Le péché de Sodome est vu même à la télévision, partout dans le monde. Et l'Église est préoccupée par la richesse. L'Église est préoccupée par la recherche de la gloire du monde. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand nous quitterons cette terre, comment allons-nous rendre compte de ce que nous avons fait? On ne crée pas l'Église pour rechercher du profit. Soi-même, on cherche le profit de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on recherche le profit de Jésus-Christ de Nazareth, dont on se dit serviteur, on doit prêcher la repentance aux hommes. On doit annoncer Jésus-Christ de Nazareth. On doit prêcher la vérité, quelle que soit la personne qui est devant nous. Nous ne devons pas rechercher une fausse paix avec les gens, mais nous devons leur dire la vérité, leur prêcher la vérité. Voilà ce que l'Église doit faire. Satan ne doit pas se sentir à l'aise à l'Église. Jamais. Satan ne doit pas s'asseoir sur l'Église. Jamais.
C'est parce que Jésus a demandé. Jésus a refusé d'obéir à Satan. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'églises lui obéissent. Il entre dans l'église et il met l'église à ses pieds. On le salue avec révérence. Il est assis dans l'église, il domine l'église. Nous attirons le feu étranger dans l'église. Et nous nous disons serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même qui est venu nous prêcher la vérité, il n'est pas né dans les maisons des rois, il n'a pas recherché la gloire de ce monde. Pourquoi nous qui nous disons ces serviteurs, devons-nous rechercher la gloire de ce monde dans l'église et diluer ainsi le message de Dieu? Soyons pauvres en esprit et nous verrons la lumière. Soyons pauvres en esprit et nous ferons ce que Jésus-Christ est venu nous demander de faire. Et c'est ce qu'il dit dans les sermons sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 3. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, quand il est riche financièrement, il se souvient du pauvre. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, quand il conduit les brebis du Seigneur, il leur prêche la vérité. Il leur prêche la repentance. Il leur prêche le salut. Il ne regarde pas leur apparence. Il ne regarde pas ce qu'ils possèdent pour leur prêcher. Il leur prêche la vérité. Il leur prêche la vérité. Prêchons la vérité au monde. Quoi que ça coûte, l'Église doit se lever pour prêcher la vérité. L'Église doit se lever pour combattre le péché. L'Église doit se lever. L'Église doit se réveiller de son sommeil. Sinon, au jour du jugement, beaucoup passeront par le feu. Voilà donc ce que j'avais à dire pour ce jour. Que l'Église se réveille pour sauver le monde, car le monde périt. Jésus-Christ doit être heureux de son Église, mais il ne doit pas être attristé. Que la paix de Dieu descende sur l'Église de Dieu et que l'Église se réveille. Je vous remercie de m'avoir écouté et que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.